téléspectateurs de la Vie TV. C'est pour moi un grand honneur de vous présenter encore une fois de plus ce journal par la langue française. D'abord, le sommaire de ce journal. Le vice-président du Burundi, M. Prosper Bazombaza, a participé à l'ouverture officielle de la foire régionale des micro, petites et moyennes entreprises. Vous allez suivre le reportage dans ce journal. Et la route passant devant l'immeuble de l'Otraco, situé dans la zone Gagara, commune Moua, en mairie de Bujumbura, est actuellement impraticable. Vous allez suivre le reportage de notre confrère Elvis Mianeza. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue si vous nous rejoignez. Exactement 19h passées de 46 minutes ici à Bujumbura. Il est même heure à Paris et 2 heures de moins en temps universel, madame et messieurs. Bienvenue. Nous sommes vendredi 8 décembre de l'année 2023. Le vice-président de la République, M. Prosper Bazombaza, a rehaussé de sa présence à l'ouverture officielle de la foire régionale des micro, petites et moyennes entreprises qui se déroule ici en mairie de Bujumbura. C'est le reportage de notre confrère Alain Loris Ndongozi. La 23e édition de la foire régionale des micro, petites et moyennes entreprises qui se déroule à Bujumbura sous le slogan Joakali, Nguvukazi, a été ouverte officiellement ce vendredi 8 décembre par le vice-président de la République du Burundi, Prosper Bazombaza. Cette foire regroupe les entrepreneurs venus de tous les pays membres de l'EAC. Dans son allocution, Prosper Bazombaza a fait savoir le but de cette foire. Le but principal de cette foire est de rassembler les artisans, les micro-entrepreneurs, les petites et moyennes entreprises artisanales de la région de l'Afrique de l'Est pour qu'ils ouvrent de nouveaux horizons de marché pour leurs produits et en même temps pour combler les écarts technologiques qui subsistent encore entre eux. Le vice-président de la République du Burundi a aussi indiqué pourquoi cette foire est plus importante. Cette foire commerciale est donc très importante dans la mesure où elle contribue au développement socio-économique de la communauté, à la lutte contre le chômage, sans oublier également qu'elle génère des revenus et améliore la science et les nouvelles technologies. Le Burundi vient de lancer la stratégie nationale de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf en sigle, qui est aujourd'hui la plus grande zone de libre-échange au monde et qui constitue une lueur d'espoir offrant des opportunités significatives pour les entreprises africaines telles que 1. Un marché plus vaste à partir duquel elles peuvent s'approvisionner en intrants et vendre des produits et des services. 2. Des possibilités d'intégration dans les chaînes de valeur régionales. 3. Une réduction de la pauvreté. Et 4. Une augmentation des opportunités d'emploi. 5. Un accès à un marché libéralisé au niveau continental. Vous saurez que cette foire se déroule au centre hippique de Bujumbura depuis le 5 décembre de cette année et sera clôturée le 15 décembre 2023. Comme je l'ai annoncé dans le sommaire, la route qui passe devant l'immeuble de l'Otraco situé dans la zone Gagara en commune Moua de la mairie de Bujumbura est actuellement impraticable. Les conducteurs aussi les motards demandent à ce que cette route puisse être réhabilitée afin qu'ils puissent bien continuer leurs activités. Elvis Mianeza pour ça. Plusieurs nids de poules se trouvent sur la route passant à côté du bâtiment Otraco, situé dans la zone Gagara, quartier 9, commune Nahangwa, en mairie de Bujumbura. Cette route mène vers la zone de Terere. Que ce soit véhicules, motos, vélos, doivent ralentir une fois arrivés à cet endroit. Pendant la saison pluvieuse, la route devient impraticable, causant des fois des accidents, car la voie devient trop étroite. Sur cette route se trouve le parking de voitures, motos ou vélos, faisant le transport de personnes et marchandises. Certains chauffeurs se plaignent qu'ils payent chaque année des taxes pour la réhabilitation des routes, mais que leurs véhicules se détériorent au jour le jour. Iyo ufashe rino barabara rya Otraco
Si tu passes sur cette route, tu n'auras pas envie d'y passer encore à cause de la présence de ce nid de poudre. Le moteur touche par terre pour les petites voitures. Si la pluie tombe pendant 2 ou 3 jours, le travail est arrêté. Nous demandons que cette route soit réhabilitée. Comme ça faciliterait notre travail et les frais de déplacement vont diminuer. Cette route est vraiment impraticable. Certaines pièces de véhicules se détériorent. Ce que nous demandons est que cette route soit réhabilitée. Vous saurez que sur cette route passent plusieurs véhicules venant dans le contrôle technique à l'Otraco. Dans le secteur des infrastructures, construction des routes, les usagers et les riverains de la route Avenue Nyangoni qui se trouve à Mutanga Nord se disent très inquiets de la partie de cette route qui est en train de se détériorer au niveau de cité appelée Kukabasazi qui est actuellement impraticable. C'est le reportage de Patrick Atangiman. Avenue Nyangoni se trouve au quartier Mutanga Nord de la zone Gihosha et en état catastrophique, spécialement sa partie d'auprès de l'endroit communément appelé Kukabasazi. Certains usagers ainsi que des riverains de cette route se disent inquiets de son mauvais état. Ils continuent à demander aux autorités habilitées de venir réhabiliter cette route le plus tôt possible avant qu'elle ne cause pas de dégâts dangereux. Cette route est utilisée par diverses personnes. Nous étudiants, les habitants riverains qui rentrent, passent par ici pour arriver à la maison le plus vite possible. Ainsi, ça va devenir très difficile pour chacun car il nous sera obligé de contourner et passer loin. Ici, il y avait 3 bâtiments. Tous ont été détruits. Et les autres, là-bas, sont en cours de démolition. Il faut qu'on fasse quelque chose le plus tôt possible. Sinon, le danger nous arrive. Les véhicules ne passeront plus par ici. Si cette route ne sera pas réhabilitée, même les bâtiments se trouvent au bord nord seront détruits car ça s'aggrave du jour en jour. Il continue à demander aux autorités habilitées de venir réhabiliter cette route le plus tôt possible avant qu'elle ne cause pas de dégâts dangereux. Nous interpellons le gouvernement de protéger les rives de cette route comme il le fait dans les autres endroits en catastrophe. Il faut que les autorités se réunissent avec nous, les riverains de cette route, pour trouver la solution. Par exemple, il faut que les autorités puissent venir réhabiliter cette route pour l'empêcher de continuer à se glisser. Rappelons que le terrain du bord du sud de cette route jusqu'à la rivière Nahangwa s'est déjà glissé et des bâtiments composés de 3 ménages et le bar connu de Bamako ont été détruits. Parlons à présent de la santé et de la bonne nutrition. Les poissons qui passent beaucoup plus de temps sans être consommés, surtout mal conservés, ne devraient pas être mangés car ils provoquent beaucoup d'impacts nocifs. Cela a été précisé par le docteur Boaz Nibitanga dans ce reportage de notre confrère Gérard Michel. La consommation d'un poisson pourri présente des effets dangereux pour la santé humaine. Celle-ci nous raconte ce qui lui est arrivé quand il a pris le poisson de type Sangala pourri sans le savoir. Un jour, j'ai commandé un poisson connu sous le nom de Sangala. Je suis rentrée avec des douleurs au ventre. À partir de 5 heures du matin, j'ai commencé à vomir. Les vomissements ont continué et puis j'ai décidé d'aller à l'hôpital. On m'a soigné avec des sérums.
Ainsi, Dr Boaz Nibitanga révèle les causes de la détérioration rapide des poissons et ses effets négatifs pour la santé du consommateur. Le pourrissement de ces poissons est dû à plusieurs facteurs. Ça peut être une mauvaise conservation de ces poissons parce que les poissons se conservent à l'état frais ou à l'état fumé. Donc là, il y a une bonne conservation. Après avoir consommé un poisson qui est pourri, tu peux faire des diarrhées. Tu peux faire des vomissements, tu peux pas après perdre conscience et tomber même en coma. Et même tu peux même mourir. Il y a des parce que dans ce cas, c'est un empoisonnement. Tu peux même mourir. Donc ces cas, si ça nous arrive à l'hôpital, donc il y a une façon dont on traite ça. Il précise les moyens de prévention pour quelqu'un qui reconnaît des symptômes et interpelle les commerçants, surtout les agents désotaires, de bien vérifier l'état du poisson avant de le servir à leurs clients. Cela, après avoir consommé ça, et si tu remarques que le poisson était pourri, normalement, si tu es loin d'un hôpital, la première chose que tu peux faire, tu peux boire beaucoup d'eau. Ça peut diluer l'aliment que tu as mangé. Donc, je peux les conseiller de ne plus vendre des poissons qui peuvent avoir été pourris parce que ça détériore la santé de la population. Donc, il faut voir les dates de préemption de leurs poissons si ça a dépassé. Comme ça, ça pourra aider la santé. Vous saurez que le poisson pourri présente un très grand niveau d'acide qui peut causer la perte de vie à celui qui le consomme. The PSG Show. Le sponsor de ce soir est la compagnie de 1xBet. Rejoignez la meilleure promo de cette saison et gagnez des prix exclusifs. De PSG Show, Milan Skriniar attrape des flèches. Nouvelle sportive de Nuno Mendes. Achraf Hakimi avec ses nouveaux tours. Bienvenue à notre coach Marco Asensio. Et l'irremplaçable Marc Kilo. Le sponsor de ce soir est la compagnie de 1xBet. Rejoignez la meilleure promo de cette saison et gagnez des prix exclusifs. Bien sur vous, Patrick Atangimana, pour l'actualité en dehors du Burundi, l'actualité internationale. Commençons notre actualité internationale en Israël, où la plainte de Human Rights Watch contre l'armée israélienne est à la une des journaux après la mort d'un journaliste, reporter de l'agence Reuters. L'organisation a ainsi demandé l'ouverture d'une enquête pour crime de guerre. The New York Times reporte ainsi que le bombardement a eu lieu dans le sud du Liban alors que le journaliste fermait Orwell le bombardement. Selon l'estimation de Human Rights Watch, Israël a ainsi visé délibérément le groupe qui portait pourtant des casques et gilets pare-balles siglés Place. Cependant, l'État hébreu a nié les faits. Continuons en Ukraine où l'aide des alliés est remise en cause et Volodymyr Zelensky voit son pouvoir contesté au sein même de l'Ukraine. Le Figaro relate ainsi les divisions à la tête du pays entre le président et le chef d'état-major de l'armée, Valery Zaloujny. Les deux hommes s'opposent notamment sur les stratégies adoptées pour le reste de la guerre qui s'alise. Kiev appelle à réduire la consommation d'électricité après l'attaque d'une centrale par la Russie. Une attaque qui relance la guerre énergétique alors que le pays entre dans l'hiver qui est généralement très froid en Ukraine. En fait, au Danemark, il est désormais interdit de brûler le Coran tout comme n'importe quel texte religieux. Le Parlement danois adopte une loi interdisant le traitement inapproprié de textes ayant une signification religieuse importante. Le Danemark espère ainsi apaiser les tensions avec les pays musulmans. Extra Bladet, le quotidien danois, rappelle ainsi qu'entre le 21 juillet et 24 octobre 2023, 483 autodafés et drapeaux brûlés ont été recensés par la police. Cette dernière ne précise pas de quel pays sont les drapeaux en question. Cette information internationale que nous bouclons finalement cette édition, Madame et Messieurs, merci de l'avoir suivi avec intérêt. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, car demain est une nouvelle vie. Bon début de week-end.